Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 4 éléments essentiels pour votre dossier et vos rédactions. Je l'ai répété, mais peut-être que tout le monde n'a pas eu l'information, donc je le rappelle dans cette vidéo. Il ne faut pas parler de son accouchement ou de son allaitement si vous choisissez de parler d'une situation personnel vécu dans le cadre de votre rédaction. L'année dernière, il y a eu trop de sujets de maternité, d'accouchement, d'allaitement traités. Cela a un petit peu lassé le jury et le problème, c'est que beaucoup de candidates confondent le rôle de maman avec le rôle de professionnel. Je vous rappelle qu'une maman n'est pas forcément une bonne professionnelle, c'est-à-dire bonne, on va dire compétente, et une bonne professionnelle n'est pas forcément une maman qui va plus y arriver avec son enfant. Il faut vraiment dissocier la profession du rôle de maman. Et le problème, c'est que quand ce lien est un petit peu confondu, le jury peut penser que vous ne savez pas quelle est la limite, que vous ne comprenez pas justement la subtilité de rôle et surtout que lorsque vous exercez, vous n'êtes pas une deuxième maman pour les enfants et que quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas une professionnelle, vous êtes une maman. Et quand tout cela s'en mêle et prête à confusion dans la rédaction ou alors tout simplement dans l'esprit de la candidate, ben là c'est un petit peu rédhibitoire aux yeux du jury. Donc pour pallier à ça, je vous conseille de ne pas parler ni de votre accouchement, parce qu'un accouchement ne peut pas donner envie de devenir professionnel, parce que là vous ressentez les choses en tant que maman, même si vous êtes entouré de professionnels, vous l'avez vécu en tant que patiente, en tant que maman. Et pour l'allaitement, ça va être la même chose, c'est-à-dire que accompagner à l'allaitement, ça ne veut pas dire allaiter. L'accompagnement de façon professionnelle, ça n'a rien à voir avec le ressenti en tant que maman. Et le problème aussi, c'est qu'on voit par exemple certaines professionnelles qui vont donner des conseils en fonction de ce qu'elles ont vécu. Mais ça, c'est pas des conseils standardisés, ce n'est pas des conseils qui sont valables pour tout le monde. Si on a, je sais pas, pas eu de crevasse et qu'on va ne pas comprendre une maman qui en a, il y a un problème. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses et à dissocier les deux. C'est pour ça que la plupart des élèves n'ont pas assez d'expérience pour réussir en fait finalement à passer entre les pièges qu'une rédaction peut contenir lorsqu'on confond la profession et le rôle de maman. Du coup, je vous déconseille de parler d'accouchement, d'allaitement, de ce genre de choses. Ensuite, pour vos rédactions, c'est une règle aussi que j'ai beaucoup partagée avec vous, mais je tiens quand même à le rappeler, c'est que la rédaction doit absolument être de façon manuscrite, c'est-à-dire la lettre de motivation et la rédaction sont des éléments qui doivent être écrits à la main. Et troisième élément que je rajoute par rapport à ça, aucune photocopie n'est acceptée dans les écoles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas photocopier votre lettre de motivation ni votre rédaction et l'envoyer à plusieurs écoles. Si vous postulez dans 5 écoles, ça doit être 5 documents qui ne sont pas forcément différents pour le contenu, sauf bien entendu l'intitulé, l'adresse à laquelle vous l'envoyez, ça doit être différent, mais vous pouvez pas faire des photocopies des documents parce que déjà, vu qu'il faut écrire l'adresse, ça va pas toujours être le même destinataire et même ça ne se fait pas d'envoyer des documents photocopiés, il faut que ce soit écrit par vous-même, à la main et que ce soit un document unique. Et le 4e point sur lequel je suis revenue des centaines de fois, mais vu que je vois parfois l'erreur, je vois pas trop cette erreur avec les élèves de la prépa parce que je leur rabâche tellement et c'est écrit de toute façon dans le contenu de la prépa et on vérifie ça quand on corrige les élèves, mais il faut absolument que vos documents ne soient personnels, c'est-à-dire personnalisé, c'est vraiment le contraire de standardisé. C'est-à-dire, on ne veut pas des lettres de motivation ou des rédactions qui sont impersonnelles, où on a l'impression que c'est un robot qui a écrit avec juste des formulations de politesse. Il faut absolument que vos documents sortent de votre cœur, soient intéressants dans le fond et soient bien présentés dans la forme, mais surtout, il faut les personnaliser. Si on devait faire un petit jeu pour imager ça, il faudrait en fait que s'il n'y avait pas l'identité des personnes sur les documents, on puisse les mettre tous étalés dans une pièce et que le jury puisse dire ce CV, cette rédaction et cette lettre de motivation sont à la même personne. Pourquoi ? Car ils sont suffisamment personnels pour qu'on sache que ces 3 documents arrivent à faire le lien entre eux, c'est-à-dire que les éléments du CV, de la lettre de motivation et de la rédaction aient une cohérence parce qu'ils sont suffisamment personnalisés pour qu'on puisse les attribuer à la même personne. Si vous arrivez à faire ce lien conducteur et à personnaliser chaque document, là c'est le jackpot, vous avez gagné, vous allez vraiment convaincre le jury. C'est vraiment ça qu'il faut faire
Et c'est vraiment ça, les éléments qu'on vérifie quand on corrige les documents, nous, en prépa. On a une checklist et on se dit voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ou alors il manque ça, donc on dit à l'élève il faut rajouter cet élément, etc. Mais il faut vraiment voilà qu'il y ait tous les éléments, déjà bien entendu, qui correspondent aux attentes de l'école, mais surtout que ce soit personnel. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est un robot ou alors que vous avez pioché sur un forum votre document ou votre lettre de motivation. Votre document doit vous ressembler. C'est vraiment très 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 important. Voilà donc mes conseils qu'il faut absolument que vous suiviez si vous voulez rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et surtout si vous voulez un dossier qui se démarque et qui se démarque, ça veut dire être en haut de la pile. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez vous préparer avec notre classe en ligne, je vous mets le lien dans la description pour consulter le sommaire de notre prépa en ligne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.